Bon, du coup, je pense que vous avez un petit peu compris où je voulais en venir. L'idée, ça va être d'incruster ce morceau de frêne entre nos deux plateaux de noyer. J'ai disposé l'ensemble pour avoir une idée du rendu final. Donc j'ai bien fait attention. Alors, tac, sur cette partie-là, sur cette partie du frêne, on voit qu'il est bien plus foncé que sur cette partie-là. Et donc c'est assez intéressant de faire attention aux couleurs des plateaux du noyer. Parce que là, on a une bande qui est assez claire sur le bord. Donc le fait de placer la partie en frêne la plus foncée sur la partie en noyer la plus claire va apporter un contraste assez sympa. Et à contrario, là sur ce plateau de noyer, on a sur ce bord une partie qui est assez foncée. Et donc qui contrastera parfaitement avec cette partie claire. Donc là, je trace, mais ça va juste me servir à titre indicatif. Ça va être pour placer mes gabarits tout à l'heure. Je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Je vais placer les gabarits qui nous serviront justement à créer cette incrustation. Et donc là, l'idée vraiment, c'est d'avoir une idée approximative de l'emplacement. C'est surtout pour bien placer les fibres du bois. Je voulais absolument que cette belle veine un peu plus claire soit centrée et que les fibres soient bien droites par rapport aux deux plateaux de noyer.
Donc le gabarit, il est placé. Donc, alors voilà, qu'on le voie bien. Donc il faut bien que le gabarit soit en retrait par rapport au plateau du noyer. Sur toute la longueur. Hein. Donc là, même là, hein. On voit qu'il est en retrait. Là, on pourrait croire que non, mais si, il y est. Et donc le noyer déborde sur toute la continuité. Du gabarit. Comme ça, là, lorsque je vais passer la fraise à copier, je sais que la fraise va usiner toute la pièce de noyer, ce qui nous permettra du coup d'avoir un usinage parfait. Voilà, c'est parfait. Donc voilà ce que donne la petite rainure. Voilà, donc maintenant je vais démonter le gabarit. On va passer un petit coup de scie sauteuse le plus proche possible du bas. Et ensuite on va pouvoir remonter une fraise à copier sur la défonceuse pour venir copier justement la forme de l'insert frêne qui du coup viendra coller parfaitement sur le noyer qu'on a usiné précédemment. Bon, du coup, on a laissé toute la nuit sous presse. Du coup, maintenant, on peut desserrer ça. On va s'occuper de découper à la scie sauteuse du coup l'insert qu'on a tracé hier. Une fois que ça sera fait, on va reporter la coupe sur un gabarit histoire de passer une fraise à copier pour mettre tout ça d'équerre. On placera du coup la seconde partie du plateau en dessous. Comme ça, lorsque je vais passer la bague à copier, elle va mettre une empreinte sur le deuxième plateau qui nous permettra du coup une insertion parfaite. Yes. Bon, du coup, je vous explique un petit peu mon installation. J'ai commencé par poser le dernier plateau, qui est là. Donc le dernier plateau, je l'ai posé directement sur l'établi.
Ensuite, j'ai posé le plateau de noyer avec l'insert en frêne sur un tasseau de la même épaisseur que ce tasseau-là, ce qui nous permet d'être parfaitement droit et parfaitement au-dessus du plateau, du dernier plateau de noyer. Ensuite, j'ai placé le gabarit que nous avons coupé juste avant. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai placé légèrement en retrait, histoire que la fraise à copier vienne grignoter de la matière tout du long. Donc, j'ai procédé ainsi jusqu'au bout. Et donc là, vous voyez un espace, mais c'est pas très grave en fait, si vous voulez, c'est même volontaire, parce que du coup, je vais utiliser cette fraise là. Je vais lui mettre un roulement ici. Et donc je vais l'utiliser pour venir couper du coup grâce à notre gabarit ce plateau, et en même temps du coup on va venir usiner celui-ci. Donc les deux parties ont bien été usinées en même temps. Voilà, donc là, voilà. Là, on s'en rend bien compte. Donc là, maintenant, ça nous a laissé, voilà, une petite gorge. On va pouvoir venir remettre la bague à copier et donc le roulement sur cette gorge-là pour grignoter la matière qui reste au fond. Une fois que je l'ai mis en place, je fais juste 2-3 petits repères parce que je vais réécarter pour mettre ma colle. Et du coup, ça va me permettre de le repasser plus facilement. Voilà.
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.